incendie qui se déclare au Sénégal ne peut pas, disons, quand même être classifié. Un incendie reste un incendie. Il nous appartient justement de nous donner les moyens de pouvoir quand même, disons, éteindre les feux partout où ils se déclareraient. C'est ce qui a été fait justement lorsque la situation donc, avait commencé à empirer au niveau de Doli. Et là, ce sont les sapeurs-pompiers, donc je crois, de Kaolack, de Saint-Louis et de Louga, donc, qui ont uni leurs forces en relation avec les services des eaux et forêts du ministère de l'Environnement pour pouvoir donc éteindre ce feu. Et nous travaillons dans ce sens pour avoir des moyens beaucoup plus légers, bien évidemment avec des contenances quand même importantes. On va passer, disons, à des citernes jusqu'à 30 000 litres, donc pour pouvoir justement donc faire face à ces difficultés. Voilà, Monsieur le Président, c'est quelques éléments d'information que je voulais apporter. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole revient à présent à notre collègue Mamadou Mbéri Silla. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables députés. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement du Sénégal s'est toujours illustré à un soutien multiforme et constant à nos compatriotes immigrés vivant à l'étranger. Aujourd'hui, une certaine opinion est en train de véhiculer des rumeurs sur d'éventuels accords de réadmission qu'aurait signé le gouvernement sénégalais pour le rapatriement de nos compatriotes immigrés, notamment ceux de l'Allemagne, entre autres. Qu'en est-il réellement, Monsieur le Premier ministre? Monsieur le Premier ministre, buñ la nuyoo nuyu ce gouvernement ñu ngi wax ni yéen a ngi def liggéey bu am solo ci réew mi jëmee ko ci sunu nattaangoo yi nga xamante ne ñoo nekk bitim réew. Le président de la République taxaw toujours ci seeni soxla ma jàpp ni ministre des Affaires étrangères mi ngi def liggéey bu am solo foofu. Direction des Sénégal de l'extérieur aussi mi ngi leen di jàppale. Fonds d'investissement des Sénégal de l'extérieur aussi mi ngi leen di jàppale. nan la nit mën a taxawee di wax ni Sénégal président bi dafay jaay ay doomam pour ñu retourner leen ci réew mi loolu amul. may wax ni am na jamono nañu wax kay li am ndax tàmm nañu fu ñu juree élection ñu génne benn wax waaye yàlla baax na ba Sénégal yi duñu leen déglu ci loolu. ah bu ñu seetee 4 ans ci ginnaaw wala 5 ans kan moo signé woon accord pour sunu doom yi nekk Espagne immigré yi nekk Espagne ñu retourné leen Sénégal nañ ko wax xam nañ ko waaye du président Macky Sall. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, je vous donne la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. D'emblée, je voudrais rassurer l'honorable député Mbéri Silla. Le Sénégal n'a signé aucun accord de réadmission, que ce soit avec l'Allemagne ou un autre pays européen. Ça n'existe pas. Ça, je vais être clair, il n'y a pas d'accord de réadmission. Le président de la République a été très clair dans son dialogue avec l'Union européenne. Depuis Malte, il a été très clair, il a été le porte-voix de l'Afrique pour dire que l'Afrique est contre ces accords de réadmission. Donc le gouvernement ne peut pas en signer. Je voudrais, Monsieur le Président, que le ministre des Forces armées qui assure l'intérim du ministre des Affaires étrangères puisse justement répondre et donner des détails. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député. Comme l'a dit tantôt Monsieur le Premier ministre, il n'y a jamais eu d'accord d'admission au Sénégal. Le président Macky Sall n'est pas le président Abdoulaye Wade. Nous travaillons, le gouvernement du président Macky Sall travaille en collaboration avec l'Union européenne, avec tous ces pays européens, dans le respect de nos compatriotes vivant à l'extérieur, mais aussi dans le respect des accords que le Sénégal a signés avec ces pays.
dire que nous n'abandonnerons jamais donc nos parents qui sont à l'extérieur, mais dire aussi que nous sommes contre l'émigration clandestine. Le Sénégal est contre l'émigration clandestine. Par contre, tous ceux-là qui peuvent voyager légalement seront soutenus. Notre pays rejette totalement le principe de renvoi de nos compatriotes par des vols charters. Tout autant qu'il faut que nos compatriotes, dès l'instant qu'ils doivent revenir, qu'ils acceptent aussi de prendre les vols réguliers. Nous disons tout simplement que le gouvernement réaffirme son engagement à soutenir donc tous nos compatriotes à l'extérieur et leur dire que ce sont des Sénégalais qui méritent d'être soutenus par le peuple sénégalais, mais plus particulièrement par Monsieur le Président de la République. Bon wax leen ni accord de réadmission bi ñu wax ay lijjanti ay waxtaan ci diggante Sénégal ak réew Europe ak yeneen loolu amul ci président Macky Sall xanaa ci beneen jamono la amoon mais jamono président Macky Sall amu ci mais nag am na ay waxtaan yoo xam ni gouvernement Sénégal waxtaan na ko ak yeneen réew waxtaan yooyu dinañ ci respecté ñun suñu gëdd mën gëdd sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ci bitim réew dinañ ci respecté aussi donc accord yi ñu signé mais wax ni sénégalais warul te génn réew mi te jaaruloo ci yoon bi loolu aussi war na leer donc Sénégal d'accordul pour ay nit di jalgati pour génn réew mi mais nag képp ku jaar ci yoon pour génn réew mi dinañu la jàppale moo xam ci consulat bi moo xam ci fan nga nekk dinañu la jàppale bu baax a baax ci mbir yooyu léegi nag sénégalais yooyu yenn saa yi dañ leen di wax pour ñu njib si am na ñoo xam ni du ñu nangoo donc voyager ci donc vol yi nga xam ni joxe ne du ay vol charter mooy ñi nga xam ni dañuy ñuux nit ñi ci avion rek ñu envoyé leen donc président nee na loolu joxe na ndigal ci gouvernement bi bañ loolu donc loolu nanguwuñu ko mais nag bu ñu la dugalee ci avion fekk yow foofu def nga fa ay jéeye wala da nga fa war a jóge war nga nangu dugg ci avion bi ñibbi ci Sénégal donc li Sénégal waroo ak ñi nga xam ne ñi ngi ci bitim réew bi suñu mbokk Sénégal dina ko def ba mu mat maa ngi leen di gërëm di leen sant. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Je donne la parole à présent à notre collègue Alioune Badara Diouf. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, chers collègues. Monsieur le Premier ministre, l'histoire du riz, soi-disant en plastique, anime les débats dans la presse et les places publiques. Et le célèbre opérateur économique, importateur de riz, M. Moustapha Tall, a même confirmé l'existence de ce riz en disant qu'il s'agirait d'une combinaison de pommes de terre et de plastique à laquelle on donne la forme de grains de riz. Voir le journal Vox Populi, édition du 8 mai 2017, page 4. Et les services du ministère du Commerce sont aussi sortis pour dire le contraire. Et aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, quoi qu'il en soit, les Sénégalais doivent être bien informés parce que ce sont eux les consommateurs. Et à ce titre, ils doivent être protégés. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, en plus des mesures que vous avez déjà prises et qui concernent le contrôle, je voudrais savoir, est-ce que votre ministère en charge du commerce, qui est censé faire la promotion des produits locaux, a prévu une campagne de publicité et de sensibilisation pour encourager les populations à consommer le riz local, qui est de plus en plus de meilleure qualité. Je vous remercie, Président.
Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Le ministre du Commerce s'est déjà largement exprimé sur cette question, mais je voudrais qu'il vous plaise qu'il puisse venir informer la représentation nationale. Au besoin, le ministre de l'Agriculture, qui est également une des fortes personnalités du riz dans le monde, pourrait avoir 1 minute pour compléter. Le ministre du Commerce, s'il vous plaît. Monsieur le ministre du Commerce, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, honorables députés, chers collègues, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je voudrais rassurer les consommateurs sénégalais qu'il n'a été constaté nulle part au Sénégal du riz en plastique. Je voudrais dire aux consommateurs sénégalais que le riz consommé au Sénégal ne contient aucune trace de résidus de matière plastique. Tout d'abord, Monsieur le Président, si vous le permettez, je voudrais rappeler les 3 types de contrôles qui sont appliqués systématiquement sur un produit importé au Sénégal ou fabriqué dans notre pays. Tout d'abord, il y a le contrôle d'identification du fabricant ou de l'importateur, qui permet à l'État de savoir exactement quelle est la personne qui a amené tel produit au Sénégal. Il y a ensuite l'étiquetage sur les produits, qui permet de regarder la conformité entre ce qui est mentionné sur le produit et le contenu du produit. Et enfin, il y a le contrôle physique à travers les contrôles microbiologiques et chimiques qui sont exercés par le laboratoire du commerce intérieur qui, je le rappelle, est un laboratoire accrédité. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, au jour d'aujourd'hui, il faut noter la chose suivante, qu'en 2016, c'est-à-dire bien avant cette rumeur, 52 échantillons de riz importés ont été analysés au Sénégal. Du 1er janvier 2017 au 17 mai 2017, 36 échantillons de riz importés et produits au Sénégal également ont été analysés. Nulle part, il n'a été noté une toxicité de ces produits. Nous avons également prélevé des échantillons sur le riz issu de l'émission Giacarlo de la TFM. Nous avons également pris des échantillons sur les riz saisis par le commerce intérieur à Sédhiou et à Tambacounda. Nous avons également fait des prélèvements sur les saisies faites par la gendarmerie nationale. Nous avons aussi fait des analyses sur des échantillons du centre antipoison du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mais surtout, nous avons pris des échantillons chez les 9 importateurs qui importent près de 99% du riz au Sénégal. La personne que vous avez citée dans votre intervention, honorable député Aline Badara Diouf, ne fait pas partie de ceux-là qui importent 99% du riz au Sénégal. Et nulle part, il n'a été constaté du riz en plastique. Nous avons même dit, s'il y a un Sénégalais qui a constaté quelque part au Sénégal du riz en plastique, qu'il saisisse son chef de quartier, son chef de village ou les services de commerce intérieur. Donc je crois que c'est l'occasion vraiment pour moi, ici à l'Assemblée nationale, de lancer un appel à la responsabilité. Je pense que chaque consommateur sénégalais est d'abord responsable de sa propre sécurité. Mais je crois également que chacun doit faire preuve de responsabilité et ne pas diffuser des informations infondées. Au jour d'aujourd'hui, les rumeurs sur les riz en plastique est une rumeur infondée qui ne repose sur aucune réalité. Monsieur le Président, dama bëgg dalal xel waa Sénégal ne leen ne amul fenn ci réew mi fu ñu ràññee ak fu ñu teg loxo mbaa ñu teg bët ceeb bu xam ne dafa am plastique. te yaakaar naa plastique ku ko dugal ci safara gis na nu muy comporté wu. Ministre de l'élevage moo doon naan sànq ne xar sax bu lekkee plastique du ko fekkee. Je pense que war nañu wóolu suñu ay services douane ay doomu Sénégal yoo xam ne guddeeg bëccëg ñu ngi taxaw pour aar kaaraange wa Sénégal.
et je crois que li ma wax sànq ci contrôle yi mooy fépp foo xam ne ceeb ñu ngi koy dugal ci réew mi mbaa ñu ko fi béy jël nañ ci échantillon natt leen waaye amu ci fenn foo xam ne ràññee nañ fa plastique kon loolu laa ci bëggoon wax di leen gërëm di leen sant asalaamaaleykum. Monsieur le Président, vous avez souhaité qu'un autre membre du gouvernement puisse compléter. Monsieur le ministre de l'Agriculture, vous avez la parole. jërëjëf ceebu plastique moom xam-xam mën a jàpp ni loolu mënul am Afrique 20 000 xeetu ceeb moo am ci Afrique léegi ceeb dafa am bu jógee bu soxe ko Afrique bu ñu tuddee Oryxa glaberrima lu muy génne ci suuf si du bare mais mën na nekk ci conditions yu difficile mu am beneen xeetu ceeb boo xam ne Asie la jógee bu tuddee Oryxa sativa ñaari xeet la benn bi indica la tudd benn bi japonica la tudd mën nga jël glaberrima boole ko ak sativa mu jox la beneen xeetu ceeb moom lañ tuddee nericaay tuddee ko tam aricaay loolu lu muy won ni mooy mën nga jële fii booleeg bii am beneen ceeb mais mënoo jël beneen matériel ba ni mën nga ci am ceeb kooku mënul am ceeb lu ñu ci war a jàpp mooy kenn mënu ko defar ceeb bay rek lañ ko mën a def kon ceebu plastique mënul am. Je vous remercie, Monsieur le ministre. C'est le tour de notre collègue, Madame Lucie Cissé, Madame Ndeye Lucie Cissé, de prendre la parole. Madame Ndeye Lucie Cissé. Merci, Président. Cher Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le Premier ministre, je voudrais saluer tout ce que fait votre gouvernement en matière de prise en charge de la santé des populations en général et à travers plusieurs programmes que je ne m'attarderai pas à décliner ici. Je voudrais saluer particulièrement le programme de prise en charge médicale des enfants de 0 à 5 ans, donc sa frange la plus vulnérable. Mais, Monsieur le Premier ministre, les Sénégalais sont inquiets. On a noté dans la période une recrudescence de la lèpre qui se développe au niveau des enfants de 0 à 15 ans. Au-delà du pourquoi, qu'est-ce que ferait votre gouvernement, qu'est-ce que compte faire encore votre gouvernement pour maîtriser le développement de cette maladie? Monsieur le Premier ministre, dañuy rafetlu ci mbirum santé defe naa ne ku ne gis na ko li ngeen di defal population yi ci seen programme yi duma ko lim fii ndax day gudd sax te jaru ko ñun ñëpp xam nañ ko. bu loolu weesoo li ñu ci gën a neex mooy li ngeen di def ci tout tànk bi ndax ñooy avenir u Sénégal ñooñu la ñu war a privilégier waaye nag dafa am lu ñu jaaxal ci feebaru ngaana ndax dañu yaakaaroon ne mu ngi ci suñu gannaaw ñu gis nag temps yi mu xaw a gën a bari surtout nag ci xale yi de 0 à 15 ans mu jaaxal ñu lool ñu bëggoon ñu wax ñu lan ngeen daan def lan ngeen nar a def pour loolu ndaxte évidemment xam nañ ne loolu baaxul nan ngeen nar a def pour que feebar bi dellu fa mu demoon mu nekk suñu gannaaw jërë ngeen jëf maa ngi sant maa ngi gërëm. Je vous remercie, chers collègues. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le ministre des Forces armées assure l'intérim, certes du ministre des Affaires étrangères, mais il s'appelle le docteur Augustin Tine, c'est le deuxième médecin du gouvernement. Il assure aussi l'intérim du ministre de la Santé qui est en déplacement. Je voudrais qu'il vous plaise que le docteur Augustin Tine puisse répondre à cette question. Je vous remercie. Bien. Docteur Augustin Tine, monsieur, vous avez donc la parole. Docteur.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, honorable député. C'est tout heureux que ce soit une femme qui pose la question de santé attenant à cette maladie qui, il y a très longtemps, était considérée comme une malédiction. Mais le monde a évolué. Aujourd'hui, nous savons que c'est une maladie due à un bacille appelé le bacille de Hansen, du nom de celui qui a découvert la maladie Hansen. Vous dire qu'effectivement, il y a eu une réapparition donc, de la lèpre dans notre pays. Le gouvernement, plus particulièrement, Madame le ministre de la Santé, je m'excuse, n'a pas attendu que nous venions à l'Assemblée nationale pour prendre en charge ce sujet. C'est pour vous dire nous pouvons noter aujourd'hui autour de 322 cas de lèpre au Sénégal. Et pour la recrudescence, donc les nouveaux cas, il serait autour de 42 donc, à Mbaling et 32 à Kaolack, ou le contraire. Pour dire que, effectivement, c'est une maladie que nous devons tous prendre en charge et dire à tout un chacun ici qu'à chaque fois que vous verrez sur votre corps une tache d'une couleur quelconque sur laquelle vous pouvez mettre une petite aiguille, si vous ne sentez pas de douleur, allez tout de suite consulter le médecin ou l'infirmier le plus proche de vous. Donc, Madame le ministre a procédé à des consultations pour faire un dépistage massif qui a été fait, mais un dépistage plus particulièrement donc, dans ce qu'on appelle ces villages de reclassement qui étaient en train de passer au stade de village tout court comme tous les autres villages, compte tenu du fait que la maladie avait beaucoup régressé. Donc, une surveillance appropriée est en train d'être faite dans tous ces villages, que ce soit en Casamance, que ce soit à Mbour, que ce soit à Thiès, donc dans tous ces villages où il y a donc des personnes atteintes de cette maladie, donc une surveillance est en train d'être faite. Mais nous appelons aussi les Sénégalais à savoir que dès l'instant que le traitement a été fait, quand la personne n'a plus de plaies sur les mains et les pieds, elle n'est plus contagieuse. Donc n'ayons pas peur d'aller vers ces gens, de les saluer, d'échanger avec eux et de les réconforter. Bon, pour wax leen ni feebar bi ñu fi wax léegi bu jëkk dañu yaakaaroon ni feebar bi leneen moo ko indi, mais donc ki ñu wax Hansen moo découvrir donc basi bi loolu tax nit ñi léegi àddina soppeeku na ba ñu xam ni feebar bi feebar la comme feebar yi yëpp mën na dal ku ne. Donc pour wax ni Sénégal am nañu ci donc ñetti téeméer ak ñaari fukk cas, mais nag am na foo xam ni feebar bi dafa jogaat. Donc boo demee Kaolack am nañu fa 42 yoo xam ni feebar bi jogaat na fa ñu ràññee ci à peu près ay xale yi nga xam ni moins de 15 ans, à peu près une vingtaine ou une trentaine d'enfants de moins de 15 ans yoo xam ni donc feebar bi lal na leen. Loolu pour wax ni ngóor gi jog na ci, donc madame le ministre de la santé ñëpp xam nañu ni mu xarañee ci mbirum santé, donc jog na ci bu baax a baax, def nañu ay dépistage donc ci donc dëkk yooyu yi nga xam ni ñi am feebar bi ñu ngi foofu. Tey léegi nag wax ni ñun ñëpp war nañu xam ni feebar bi mën na jàpp ku ne, du dara lu dul bu fekkente ni ku gis ci yaramam loo xam ni niroo na benn tache maanaam ci yaramam loo xam ni wóote na ak donc teint normalam, te bu ci jëlee benn pousse jam ci yégul dara, war na dem seeti ab docteur ni ko dee am na lu ma yëg sama yaram, dafa mel ni la fa waa ji waxoon
mën na am moom la nga jàppale ma ci. donc loolu aussi lu am solo la donc wax ni tey léegi ñun ñëpp ñoo war a ànd nekk benn xam ni ñooñu aussi dinañu àgg faj bi am na foo xam ne bu ñu fa àggee bu amatul góom kooku amatul donc contamination donc war nañu aussi jege ñooñu waxtaan ak ñoom xam ni feebar la kese amul dara loo xam ni wàññi na ko ci xelu nit ñi ak ci la muy def donc donc malade la rek boo xam ni yàlla def na am nañu yaakaar ni wér na te y a plus de contagion war nañu aussi surveiller li ñu wax donc résistance yi parce que am na ñoo xam ni dañuy faj te du gaaw a wér donc pour wax ni ñu ngi wax ñëpp ñu xam ni ñooñu suñuy mbokk lañu suñuy naatangoo lañu ñoom ñëpp aussi ñu ngi leen di souhaiter ñoom ñëpp ñu am jàmm ñu am wér maa ngi leen di gërëm di leen sant. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est maintenant à notre collègue Abdou Mbow. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame, Monsieur le ministre, mes chers collègues. Monsieur le Premier ministre, la refonte du fichier électoral avait à son époque alimenté une polémique énorme par rapport à son fonctionnement. Pouvez-vous nous faire la situation actuelle avec le début du retrait des cartes? Est-ce que toutes les cartes seront confectionnées? Les commissions de distribution seront-elles suffisantes pour permettre à chaque citoyen de retirer sa carte? L'opposition avait même dit qu'on n'allait pas atteindre 4 millions. Finalement, je pense qu'on en est à 6 ou bien un peu moins. Et aujourd'hui, ils ont annoncé un nombre de cartes qu'on a donné. Je pense 600 ou 900, c'est eux qui l'ont dit. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Monsieur le Premier ministre, fichier électoral bi dafa indi woon na coow bu bari jamono bi ñuy def refonte partielle bi opposition bi ay jamono sax ñu ngi doon wax ne du ñu atteindre 4 millions dem nañ ba pratiquement 5 millions. Heureusement comme tey ñëw nañ comme ni ma ko waxoon la fois dernière ñi ngi lay laaj nga wax ñu fu processus bi toll carte yi est-ce que ñëpp dinañu ko mën a retirer ndax dina am assez de commission aussi pour que citoyens yëpp mën a retirer seen carte yi. Donc loolu bëggoon naa monsieur le Premier ministre nga jox ñu ci ay éléments de réponse parce que sànq rek am na kenn ci sama collègue yi ku ma doon wax ne peut-être keroog li tax ñëw ñu màggalu Daaru Musti bi ma taxoon mais jàpp naa ne cérémonie bi comme suba gi la woon ci ngoon gi la ñu defoon plénière bi comme ñëw nañu tey nag comme ni ma ko waxoon la fois dernière bëgg nañ nga jox ñu ci ay leeral comme ça ñu dégg ko ak sénégalais yëpp. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Je vous donne la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique pourrait répondre à cette question. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, honorables députés. Oui, Monsieur le honorable député Abdou Mbow, vous avez sans doute raison. Je rappelle que nous venons de terminer avec quand même beaucoup de succès. La première phase, je dis bien la première phase du processus donc de mise en place d'un fichier électoral. C'est vrai que nous avions un objectif minimal de 4 millions. Ça, c'était un objectif partagé et accepté par la totalité de la classe politique. Aujourd'hui, nous avons plus de 6 millions d'enrôlements. Ça veut dire que l'exercice a eu un bon succès. Il reste maintenant cette seconde phase qui consistera d'abord à
mettre en place le fichier, mais surtout produire donc les cartes d'identité. Pour cela, déjà, nous avons produit plus de 3 millions de cartes d'identité qui sont en distribution. Et je rappelle même qu'on n'a pas besoin de trop s'empresser parce que de toute façon, on a pour ce qui est des cartes d'électeurs la possibilité de les distribuer jusqu'à la veille des élections, jusqu'au 29 juillet, Inch'Allah. Actuellement, nous sommes sur ce travail. Les commissions, d'abord celles qui avaient eu à enrôler les Sénégalais, donc ils étaient aux alentours de 550 commissions, seront doublées et on a un objectif de 1000 commissions à mettre en place, c'est-à-dire éclater les commissions qui existaient pour les doubler de façon à pouvoir donc faciliter la distribution. Et pour cela, je pense que très rapidement, on devra quand même atteindre l'objectif à ce niveau. Oui, obligatoirement, nous n'avons pas d'ailleurs le choix. Si on enrôle les gens, s'ils sont sur le fichier électoral, naturellement, ils devront disposer de leur carte d'électeur, c'est-à-dire de leur carte d'identité. Donc, on devra produire la totalité donc, des cartes pour lesquelles les ayants droit ont été enrôlés. Le reste maintenant, c'est le processus. On est actuellement, le fichier est sorti, il est distribué. Je demande donc à tous les citoyens d'aller au niveau des commissions, l'exactitude de leur inscription, si véritablement tous les paramètres ont été pris en compte ou pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc la période contentieuse qui devra durer 15 jours. C'est après cela que nous devrons sortir définitivement le fichier et le publier, mais on a un fichier provisoire pour pouvoir permettre donc à ceux-là qui se sont inscrits de bien vouloir donc s'y rendre pour voir si réellement ils sont inscrits, ils ont été inscrits ou pas. Après cela, on rentrera bien sûr dans la phase de candidature, donc pour 5 jours, et on publiera la carte électorale le 29 juin pour commencer justement, si tout se passe bien, la campagne électorale à partir du 9 juillet, finir au 28. Le 29, on se reposera et le 30 juillet, Inch'Allah, on devra donc faire l'élection, si tout se passe bien. Donc, on aura pour vous rassurer simplement que nous avons pris toutes les dispositions pour ne pas être pris à défaut et nous pensons pouvoir effectivement donc être au rendez-vous à la bonne date. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole revient à présent à notre collègue Pape Birahim Touré, avant-dernier intervenant. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, chers collègues. Monsieur le Premier ministre, les acteurs de la presse ont organisé une marche par rapport au Code de la presse, à la Convention collective, à la Maison de la presse, entre autres. Monsieur le Premier ministre, depuis quelques années, l'adoption du Code de la presse est attendue et considérée par les acteurs comme une étape importante pour doter notre pays d'un instrument adapté pour l'exercice de cette profession. La presse est un instrument important qui doit être au service de la société. C'est pourquoi le lien qui existe entre la presse et la société dans une démocratie et dans un état de droit doit être d'un traitement équitable, équilibré, impartial de l'information, du respect de la liberté, de la préservation de la vie privée, de la livraison d'une information juste, de la préservation des outils de travail, notamment la presse, mais d'un accompagnement aussi par les services de l'État aux organes de la presse pour un exercice correct et efficace de leur mission. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous édifier sur les mesures prises pour que votre gouvernement puisse répondre aux préoccupations de la presse et des acteurs de la société. Monsieur le Premier ministre, tey ñi nga xam ne dañuy tas xabaar dañoo doxoon doxu ñaxtu parce que dañoo amoon ay jàmbat yoo xam ne ñu ko doon def pour mun a gën def seen liggéey ci loolu nag xam nga tasu xibaar dafa nekk loo xam ne dafa nekk pour société bi te dafa war a def ci li nga xam ne dafay joxe bonne information ñi nga xam ne aussi dañ koy jox dañuy respecter li nga xam ne mooy vie privée bi mais ñi nga xam ne aussi dañ koy def dañuy respecter équité ak équilibre mais aussi dañ leen war a gunge parce que ñoom it dañu am ay problèmes yoo xam ne ñu ngi koy jooy pour gën a mën a def seen liggéey ci loolu nag
ñu amoon yaakaar ci code de la presse bi xam foog ne dinañ ci régler lu bëri moo tax ñuy laaj loolu fu mu mun a toll pour que ñëpp mun cee mun a def seen liggéey te société bi mun cee gis boppam ñu leen di gërëm di leen sant merci. Je vous remercie, honorable collègue. Monsieur le Premier ministre, je vous donne la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Je voudrais qu'il vous plaise, chargé de la communication, puisse répondre à cette question. Je vous remercie. Monsieur le ministre de la Culture, chargé de la communication, prenez la parole, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables députés, il y a quelques jours, la presse a marché dans le cadre d'une coordination des associations de presse. Et quelques jours avant cette marche, la CAP a demandé une audience au ministère de la Culture et de la Communication. Ensemble avec Monsieur le secrétaire d'État à la Communication, les différents directeurs intéressés, nous avons reçu une délégation de la CAP qui, comme l'a dit l'honorable député, a posé un certain nombre de problèmes. Et je m'en vais donner des informations par rapport aux différents problèmes qui ont été soulevés. Au terme de cette rencontre, il était convenu que nous allions nous rencontrer encore pour essayer de mettre en place une commission qui se chargerait de l'élaboration d'un plan national pour destiné à la presse. Les problèmes soulevés étaient principalement, le code de la presse. Je vais rappeler ici que, sur instruction du chef de l'État, nous nous sommes réunis plusieurs fois autour de ce document très sensible. Et l'honorable député qui a posé la question peut en témoigner parce qu'à Saly, pendant 3 jours, le ministère de la Culture et de la Communication, les techniciens de la presse, les chefs d'entreprise de la presse, les anciens ministres en charge de la communication et qui ont eu à traiter de ce dossier, ainsi que les honorables députés à la tête desquels se trouvait Moustapha Diakhaté, nous nous sommes réunis pendant 3 jours et nous avons élaboré un certain nombre de dispositions. Nous nous sommes réunis pour harmoniser entre le texte initial et les amendements. Et c'est ce document qui a été transmis au gouvernement qui, il y a 3 semaines, 3 conseils de cela, l'a examiné et a apporté encore des amendements. Et ce sont ces amendements qui sont en train d'être intégrés pour qu'au moins, au prochain conseil, que le code puisse être adopté. Donc, je veux rassurer ici le monde de la presse que nous sommes à la phase terminale du processus. S'agissant de l'aide à la presse, permettez-moi de rappeler que le montant budgétaire est de 700 millions. L'année dernière, voilà la répartition. Sur la presse traditionnelle, c'est les radios, les presses, les journaux que vous achetez tous les jours, c'est les télévisions. 67 organes en ont bénéficié pour 471 millions. 67 pour 471 millions. Sur la presse en ligne, 49 organes en ont bénéficié pour 97 millions. Et pour les radios communautaires, 87 radios communautaires en ont bénéficié pour 132 millions. Les dotations varient d'organe à organe et en fonction du nombre de critères qui ont été dégagés. Sur la convention collective,
À ce niveau, il faut reconnaître que le ministère du Travail avait pris un arrêté en juin 2014 pour mettre en place une commission mixte qui regrouperait les patrons de presse, mais également les syndicats de presse. Et cette convention n'a pas évolué parce que les patrons de presse ont tardé à répondre aux convocations du ministre du Travail. Mais, au sortir de la fête du 1er mai et de la remise des cahiers de doléances, le ministre du Travail a convoqué pour la commission mixte. Il faut rappeler qu'au sein de la CAP, nous retrouvons les mêmes éléments, les presse, mais également les syndicalistes. Et je crois que c'est là également un élément qu'il faut prendre en considération. S'agissant de la situation de l'entreprise de presse, il faut dire que la crise est profonde parce que le secteur de la presse, et particulièrement le secteur de la presse écrite, relève essentiellement du format économique. C'est dire que quand on traverse la situation de ces entreprises, le format économique n'est pas viable. Et je crois que les patrons de presse eux-mêmes en sont conscients. Parce que prenez un exemple. Quand on achète un journal à 100 francs, 100 francs par jour, et sur ces 100 francs, au moins les 30% reviennent aux vendeurs. Les 70%, les 70 francs qui restent sont destinés à l'achat du papier, destinés à l'impression, etc., etc. Il ne restera qu'à l'entreprise de presse entre 25 et 35 francs. Ce n'est pas viable. Et c'est dans toute la sous-région, les entreprises de presse où le journal sénégalais est le moins cher. Face à cette situation, je crois que des dispositions pratiques sont prises dans le cadre de l'élaboration du code nécessaire. Je crois que voilà, Monsieur le Président de l'Assemblée, les quelques réponses que je voulais apporter par rapport à cette préoccupation pour dire que le gouvernement est très conscient de la situation économique de la presse sénégalaise et va mettre les moyens nécessaires et le dispositif d'accompagnement pour qu'elle puisse sortir de cette situation de crise économique permanente dans laquelle elle se trouve. Voilà un peu les réponses que je voulais apporter. Je vous remercie. La parole est maintenant à notre collègue Madame Aïssa Toumboj, dernier intervenant. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Monsieur le Premier ministre, malgré les nombreuses sorties de membres de votre gouvernement et de vous-même sur la question, la gestion de nos ressources naturelles reste de plus en plus troublante. Monsieur le ministre des Forces armées, vous l'avez dit, Wade n'est pas Macky. Wade veillait à la répartition équitable des ressources. Donc si aujourd'hui nous avons des problèmes, on en parle, on continuera d'en parler, Monsieur le Premier ministre. te du jeex waxu pétrole bi du jeex parce que nee nañ pétrole ñëwagul dañuy explorer mais ñun wóor nañu parce que Sénégal nekk ni am nañu ci bénéficier ñoo xam ni yeggul ci population yi te boo waxee pétrole bi dinañ waxaat leneen ndax di nga wax phosphate bi. Aujourd'hui Bambey est cité
parmi les villes qui ont besoin de vivres de soudure. Est-ce que normal na dëkk bu am phosphate phosphate bi non seulement ñu ngi koy explorer mais un opérateur dugal na ci 25 milliards à ce qu'on nous a dit man posé naa problème bi ba sonn dem na ba ministre bi énervé na mais tontu wuñ ma ci dara lu leer ma bëggoon nag ressources yooyu ñu fexe ba au moins mu dem ci population yi bu boobaa rek coow li jeex bu xiif amatul dara amatul bu boobaa coow li jeex leneen li nga xam ne moom laay terminer monsieur le président mooy monsieur le ministre monsieur le premier ministre am na dossier bu yegg ci sa table muy dossier ex-agent wu Air Afrique c'est un problème douloureux les veuves les orphelins kër yi tas nañu problème dossier boobu maa ngi lay ñaan boroon nañ ko def enrôlé woon comme question d'actualité à part mais puisque am nañ occasion te xëy na du ñu la mën a amaat fii ma di la ñaan nga taxawu waa Air Afrique nee nañ dossier bi ñu ngi koy topp ba yegsi na ci yow loolu nag su fekkee ne am na ñu jàppale ñu ci bu ko defee les travailleurs d'Air Afrique ñu jox leen seen dû ak nu mu mënti toll parce que comme concerné wul Sénégal rek ñi travailleurs yi bari nañ te ñoom Sénégal lañ ci yaakaar yow lañ ci yaakaar ñëw na ba ci sa table ñu ngi lay ñaan nga jàppale ñu ci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, honorable collègue. À présent, conformément au code de conduite, la parole revient à Monsieur le Premier ministre, puisqu'il s'agit de l'intervention d'une présidente de groupe parlementaire. Donc, il est fait obligation au Premier ministre de répondre lorsqu'il s'agit d'une question posée par un président de groupe parlementaire. Et en même temps, toujours conformément à l'esprit du code de conduite, Monsieur le Premier ministre dira le dernier mot avant qu'on élève la séance. Honorable Premier ministre, la parole vous revient. Je vous remercie, Président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente Aïssatou Mbodj, je vous remercie pour votre question qui a deux volets. Je vais commencer peut-être par le volet le plus simple, qui est celui concernant les travailleurs d'Air Afrique. Leur dossier n'est pas arrivé sur ma table. J'ai convoqué tous les travailleurs des sociétés liquidées ou en liquidation. Il y en a 18. Il y a certes Air Afrique, mais il y a Ama Sénégal. Il y en a d'autres. Sotrac, l'ancienne Sotrac. C'est tout le passif social. C'est 7500 Sénégalais qui sont dans le cas. Et j'ai reçu, dans ce cadre-là, lors d'une réunion interministérielle avec l'ensemble des membres du gouvernement qui étaient concernés, les travailleurs d'Air Afrique. Et je me souviens, ils étaient représentés par un pilote qui s'appelle M. Moussa Dieng. Donc c'est des choses précises. Et nous avons eu une séance de travail avec eux. Air Afrique, il y a deux régimes. Il y a les travailleurs sénégalais qui étaient en service à Dakar, sur la plateforme aéroportuaire. Ils sont 160, c'est réglé. Et il y avait 262 travailleurs sénégalais qui étaient sur d'autres places, principalement Abidjan. Vous êtes pilote à Air Afrique, vous êtes un agent d'Air Afrique siège à Abidjan. Vous étiez directeur des services comptables, vous êtes à Abidjan. Alors comment faire une liquidation d'une multinationale? C'était ça le problème. Et je parle sous le contrôle de le ministre qui suit très bien ce dossier des transports aériens, mais comme il s'agit d'une question posée par la présidente du groupe, je suis obligé de répondre. On avait le matériel d'Air Afrique sur place, qui a été donné à AHS, contre des revenus. Et 4% de ces revenus étaient dédiés à un fonds social pour liquider les droits des travailleurs d'Air Afrique. Et c'est le gouvernement, en 2005, sous le Premier ministre Macky Sall, qui est venu présenter cette loi ici. Je me souviens, j'étais directeur de cabinet. Donc en 2005, on a présenté une loi ici et pour régler justement le problème des travailleurs d'Air Afrique. Et c'est avec ce fonds social, les 4%, que les 560 travailleurs sénégalais, le fonds est géré par l'ANACIM, Madame le ministre, ont été
remboursés et aujourd'hui, il n'y a aucun contentieux de la part du gouvernement sénégalais. Maintenant, les 262 qui étaient à Abidjan, Abidjan a réglé le problème des Ivoiriens, mais n'a pas réglé le problème des Sénégalais qui étaient là-bas. Certains pays comme le Niger ont pu régler leurs problèmes pour les pilotes nigériens. C'est un problème difficile. Nous l'avons évalué, c'est 9 milliards. Vous savez, et ça doit toujours passer par vous. Donc nous avons fait pour les 7500 travailleurs sénégalais des sociétés liquidées des propositions qui ont été soumises au président de la République en Conseil des ministres et qui nous a instruit de trouver des solutions au cas par cas. Aujourd'hui, il y a des sociétés dont les ex-travailleurs ont déjà reçu leur chèque. Il y en a sur les 18 sociétés. Sur Air Afrique, il y a eu un petit problème parce que quand on les a reçus, ceux qui étaient à Abidjan, ils ont posé un problème additionnel. Leur retraite, les pilotes, c'était versé à une société en France. Celui qui gérait cela, personne ne sait aujourd'hui où sont les ressources. Les pilotes n'ont plus de retraite, toute leur retraite perdue. Alors qui va payer? C'est encore l'État. Donc il y a des problèmes qui sont difficiles. C'est un passif social qui est là et nous y travaillons. Et croyez-moi, votre gouvernement, comme je le dis ici, ne travaille que pour l'intérêt exclusif du peuple sénégalais sur les instructions du président de la République et nous trouverons les solutions. Maintenant, le pétrole. Le pétrole. Vraiment, je l'ai demandé tout à l'heure. J'ai dit, il faut savoir raison garder. Toxu pétrole dugagul. Libaru gaz amagul. Ken, Madame la Présidente, bateau buy saytu ndax gaz am na bu ñëwee bis bu nekk 500 millions lay jar ki koy fay pour saytu def ci ay milliards ba pare perte nga defee ne kooku day perte parfois 500 milliards depuis ba 2014 ba Sénégal di Sénégal ba léegi dugal nañ ci 500 milliards ci géej gi yoo xam ne day sociétés yi dañ ko perte mais ñooñu ñiy def loolu c'est pas parce que le ministre de l'énergie laa tey que dañuy jaar sama bureau pour nuyoo pour wut lu ma neex ñoom taluñu loolu. ñoo ngi ci foofu di investir bala avant de partager la richesse il faut la créer d'abord. Ça c'est une loi économique. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de partage de richesse. Elle n'existe pas. On a du potentiel qui n'est pas confirmé. Les sociétés Kern, je l'ai dit tout à l'heure, la bonne nouvelle d'hier matin, c'était le 6e puits qui était fructueux. On a annoncé ici des grandes réserves de gaz. Moi, je me souviens, il y a 15 ans, j'étais directeur de l'industrie, où le Sénégal a jubilé ici parce que Gadiaga, on s'en souvient. On avait dit on a des milliards de mètres cubes de gaz qui ne se sont pas révélés finalement concluants. Donc, pas la charrue avant les bœufs. C'est pourquoi je dis, nous devons raison garder. Les avantages demain, c'est les avantages que la représentation nationale a votés à travers la loi 9805 en 1998, je le disais tantôt, avec des contrats de recherche, de partage et de production. Vous êtes dans l'exploration, vous signez avec Petrosen, un contrat pour demain, si vous trouvez. 5 paramètres, je l'ai rappelé, essentiels. Il vous faut retrouver vos frais. Les bateaux que vous louez pour faire de la sismique 3D, qui coûtent 500 millions jours, il faut que vous les récupériez. Mais vous ne récupérez pas tout. C'est entre 55 et 75% que le législateur sénégalais vous permet de récupérer. Et quand vous avez récupéré, ce qui reste, la production en elle-même, je l'ai dit tout à l'heure, entre minimum 25%. Vous trouvez 2 gouttes, on a 25. Mais c'est au-delà de 100 000 barils jour, vous donnez à l'État du Sénégal plus de 50%, ça peut aller jusqu'à 58% de votre production. Et c'est vous qui avez quand même investi dans la recherche. C'est ça que les députés sénégalais ont voté depuis 1988. Et c'est une excellente loi. Faisons confiance à nos instruments. Troisièmement, vous avez exploité, vous avez donné au Sénégal sa part sur le bénéfice. Parce que ça, c'est l'État du Sénégal. Sur les bénéfices, Petrosen a 10% déjà.
parce que vous leur avez donné obligatoire, depuis la recherche, 10% des droits. Ce qui vous reste, quand vous le transférez à l'extérieur, parce que vous vous appelez BP ou Total, on vous met une taxe de 10% sur vos dividendes que vous transférez. Et ce que vous avez gagné, votre bénéfice avant impôt, l'État du Sénégal, le ministre des Finances et les services fiscaux vous imposent à hauteur de 30% d'impôt sur société. Je pense que le Sénégal a bien travaillé, notre pays a bien travaillé depuis 1998 et nous avons un bon dispositif. Alors on dit, c'est bien l'orgueil national, nous tous, nous sommes fiers, on dit, oui mais Total, ainsi de suite, la France nous colonise. Est-ce que vous pensez que la France colonise la Mauritanie? Le 12 mai, ils ont signé leur troisième accord, troisième contrat, le même qu'ils ont signé ici. Nous, c'est la première fois qu'ils arrivent. Mauritanie, c'est la troisième fois. Dont 2 offshore et un qui est à côté sur la frontière malienne, à l'intérieur, onshore. Vous pensez que les Mauritaniens se laissent coloniser? Mais pourquoi cette, j'allais dire, autoflagellation inutile? Total vient, comme BP est là, de manière transparente. Ce contrat, madame, a fait l'objet d'un pré-contrat signé par le ministre de l'énergie du Sénégal lors de la visite d'État du président Macky Sall en France. Avec Total. C'est dans la presse, c'était le 26 décembre. L'agence de presse sénégalaise, les télévisions, tout le monde l'a vu. Il n'y a aucun problème. De manière transparente, et depuis, les équipes étaient là, comme les autres équipes qui ont eu à travailler avec Petrosen. Et le contrat a été signé de manière légale et de manière transparente, avec un seul intérêt en tête, le peuple sénégalais. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on apprenne aussi à se faire confiance. Et je voudrais vraiment insister pour dire que sur cette affaire de pétrole, il y a beaucoup de bruit, mais finalement pour rien. Qu'est-ce qui importe? Qu'est-ce qu'on fera demain de ce pétrole? Et c'est là où je dis, et je salue, toute la pertinence d'un des meilleurs spécialistes de ce pays dans le secteur, c'est le président de la République, le président Macky Sall. L'autre jour, il a dit, attention, le secteur du pétrole est un secteur spécial et spécialisé. Les gens n'ont pas retenu, mais c'est un secteur spécial et très spécialisé qui nécessite des compétences. Et je voudrais vraiment dire ici, pourquoi je le salue, le COS Petrogaz, qui est la plateforme stratégique pour développer justement demain ces ressources. Vous savez, madame, on a du gaz, on a 2 alternatives possibles. Ce gaz peut être onshore, à 500 km au large. On y met ce qu'on appelle une unité de fabrication de gaz liquéfié, floating LNG, comme on dit dans le secteur, et on produit du gaz liquéfié qui est exporté sur le marché européen, par exemple. Et nous ne le voyons pas, ce gaz. Et nous n'allons pas le voir. Combien d'emplois? Peut-être 30 Sénégalais vont travailler sur la plateforme. Et on parlera demain du syndrome hollandais, the Dutch disease. Quand on en parle, tout le monde pense que c'est la guerre. Non, c'est l'absence de diversification économique qui est imposée à partir d'une matière première qui peut être le pétrole. Ça crée de la paresse. Chaque année, le chèque tombe et on est tranquille. Le jour où le marché se retourne, le pays disparaît, son économie. Le président, quand il crée le COS, c'est justement pour animer la réflexion stratégique, le long terme. Le long terme, qu'est-ce qu'on va faire? Et le président, tous les jours, avec le gouvernement, nous faisons face, avec le COS, aux opérateurs pour qu'on ait de la valeur ajoutée onshore sur le pays, sur la terre ferme, création d'emplois, transformation. Transformation pour créer ce qu'on dit dans le secteur du cheap energy, de l'énergie pas chère. Demain, figurez-vous, on a 3000 ou 4000 mégawatts disponibles. Avec la loi que vous venez de voter, les zones économiques spéciales, on peut être la plateforme
sur toute l'Afrique de création de métaux. Vous allez dans un pays comme le Qatar, parce qu'il a du gaz. Et c'est cela, les réflexions qui méritent d'être posées. C'est sur cela que le président Macky Sall travaille tous les jours avec son gouvernement. Vous allez au Qatar, ils n'ont pas un gramme de bauxite et ils sont en train de devenir le numéro 1 mondial de fabrication de l'aluminium dans le monde. Parce qu'ils ont eu un projet avec les Norvégiens, Qatalum, et toutes les ressources de bauxite au monde y courent parce que le courant n'est pas cher pour justement fabriquer de l'aluminium. Et demain, notre fer, toutes les ressources minérales de la sous-région pourront être produites ici avec du courant pas cher, produit localement, parce qu'on a du gaz et du pétrole, avec des emplois pour les jeunes. Bauxite de Guinée, le fer Sénégal oriental, d'autres pays, pour fabriquer au lieu d'exporter des produits minéraux de base, on produira des matériaux ferreux qui pourront aller sur le marché américain, le marché européen, le marché sud-américain, le marché chinois. Voilà la vision que le président Macky Sall propose au peuple sénégalais à travers le COS-Petrogaz. Donc, l'heure est, comme il dit, à l'action et au travail. Ce pays a besoin de paix sociale. Ce pays a besoin d'être calme pour bien réfléchir, utiliser le talent de tous ses fils et proposer des alternatives pour les générations futures. Il nous a instruit de préparer un texte, un projet de loi, avant la fin de cette mandature, pour qu'on vienne d'ores et déjà savoir demain ce qu'il appelle la règle des 3 tiers. Il dit, ce que nous gagnerons sur le pétrole, d'ores et déjà, et le gaz, on ne l'a pas encore. Je veux un cadre légal qui définisse les règles de partage. Il dit, en gros, réfléchissez, mais 1 tiers pour l'investissement, parce qu'on a besoin d'infrastructures, 1 tiers pour supporter votre budget, vous, gouvernement, sur la consommation, mais 1 tiers, fonds 6 pour les générations futures. Et le texte va venir. Donc, vraiment, la réflexion aujourd'hui, elle est haute part, et votre gouvernement aussi ne se laissera pas divertir par tous les jours, on a dit ici, les Wahou Grand Place. On se veut sérieux et on travaille pour le pays. Et on a le contrôle, on est sous le contrôle unique de vous, le Parlement, et du président de la République, bien sûr, en ce qui concerne le gouvernement. Monsieur le Président, je voudrais conclure sur mon temps de parole pour dire encore une fois que le Sénégal, votre pays, va mieux. À chaque fois, je viens avec quelques bonnes nouvelles. Je ne viendrai pas... Je voudrais vraiment dire que le Sénégal va mieux. Je ne viendrai pas sur les mesures de tous les jours, le bilan. Il y aura d'autres moments, justement des meetings pour le vendre. Mais on n'y est pas. Le bilan, on en parlera parce qu'on n'en parle pas souvent. Moi, je viens avec des bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle hier, c'était 2 bonnes nouvelles, Monsieur le Président. Pendant qu'on voyait d'un côté que le 6e puits de Kern était positif, le marché reconnaissait encore la signature du Sénégal. Monsieur le Président, nous sommes venus ici avec la loi de finances initiale 2017. On a eu un budget de 3 000 et quelques milliards, soumis à l'Assemblée, voté. Les ressources en face, c'est quoi? Vous nous avez autorisé à émettre, à aller sur le marché pour émettre un bon, un eurobond, à hauteur de 1,1 milliard de dollars pour boucler le financement du budget. Vous l'avez voté. C'est dans la loi de finances. Votre gouvernement aujourd'hui aurait montré un autre visage si le marché nous avait sanctionné hier. Parce que le budget que l'Assemblée a voté à travers la loi de finances, ce budget, on n'aurait pas pu l'appliquer. Et c'est le budget du plan Sénégal émergent, celui du président Macky Sall. Nous sommes allés avec la bourse pour lever le gap de financement pour boucler notre budget. On cherchait 660 milliards de francs CFA.
Alors on nous dit c'est la dette. Non, c'est le budget voté par l'Assemblée nationale. Avec ressources internes, ce que nous avons, douane, etc. Et également ce que nous allons prendre sur le marché. C'est votre loi. Là-dessus, sur le milliard 100, on cherchait un taux de 7,2%. L'équipe est partie. À midi, Monsieur le Président, le marché a proposé à l'État du Sénégal 9 milliards de dollars à la place du 1,1 milliard de francs de dollars. On était parti avec 7,2% de taux d'intérêt. Le marché a proposé 6,5% de taux. Et on a dit, le chef de l'État a dit, baissez le taux pour voir. On a baissé à 6,25 le marché, il n'y a eu qu'un retrait de 1 milliard, on a eu 8 milliards qui sont proposés. Et comme l'Assemblée, vous nous avez autorisé que pour 1,1, nous avons pris le 1,1 à 6,25%. Je pense que si le pays n'était pas bien géré, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, votre gouvernement n'oserait pas venir en face de la représentation parlementaire et lui dire « Je vais vous proposer, honorable député, une loi de finances rectificative parce que nous allons baisser le budget parce que le marché ne nous a pas suivis. » Donc, les bonnes nouvelles, elles existent, les perspectives sont là. Et ce qu'il nous faut, et je terminerai par là, c'est de croire encore en nous-mêmes et d'y aller vraiment ensemble, mais alors tous ensemble, en croyant à notre pays comme c'est le cas. Et bien entendu, demain, le succès sera au rendez-vous. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Honorables collègues, laissez-moi vous remercier, Mesdames et Messieurs les députés, pour le bon déroulement jusqu'ici, jusqu'à maintenant, de cette séance plénière. Je dis bien, jusqu'ici. Et je remercie aussi Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement pour leur participation au bon déroulement de cette séance plénière et pour la pertinence des réponses qui ont été données aux questions posées. Dans le courant du mois de juin 2017, dans environ un mois, nous organiserons la dernière rencontre de ce type pour la 12e législature entre le gouvernement conduit par le Premier ministre et l'ensemble des députés à l'Assemblée nationale. Ce sera entre le 18 et le 25 juin. Nous verrons la date la plus convenable pour les deux parties. L'ordre du jour étant épuisé, je propose à l'Assemblée de lever cette séance et de laisser à la conférence des présidents le soin de fixer l'ordre du jour et le calendrier de nos travaux. S'il n'y a pas d'observation, il en est ainsi décidé et la séance est levée. Voilà, mesdames et messieurs, si vous nous prenez, donc c'est la fin de cette session de questions d'actualité, séance de questions d'actualité ici à l'Assemblée nationale avec le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, qui vient de conclure. Alors, il y a eu 14 questions qui ont été posées donc par les députés, répondues donc par le gouvernement et par le Premier ministre. Mais il y a eu des questions majeures, à peu près 5 au total. La découverte de gaz et de pétrole au Sénégal. Le Premier ministre a rappelé à la raison, sachant raison garder et a convoqué donc le pétrolier qui a été voté même ici à l'Assemblée nationale en 1998 et donc en déclarant que le président de la République a pris en compte en tout cas tous les intérêts du pays sur ces questions du pétrole et du gaz. Ensuite, bon, sur l'agriculture, le ministre de l'Agriculture, l'équipement rural a insisté, a souligné qu'il n'y a pas donc de situation d'insécurité alimentaire. Et ensuite, sur la problématique d'une supposée existence du riz en plastique qui circule sur le marché au Sénégal et à Dakar, le ministre du Commerce qui a été convoqué sur le perchoir a été clair et ferme à l'UNSAR de déclarer qu'il n'existe pas de riz plastique au Sénégal et il a été complété par le ministre de l'Agriculture qui déclare qu'en fait, il